RTL2 Massif de Savoie. RTL2, coup de cœur. Les coups de cœur des médiathèques d'Albertville et d'Ugine. Hélène, bonjour. Cette semaine, votre coup de cœur va à un roman vénézuélien, La fille de l'espagnol, de Karina Sanz Borgo. Oui, alors on a si peu l'occasion de lire de romans traduits du vénézuélien que ça justifie qu'on s'y intéresse. Même si, il faut préciser que son auteur, Karina Sanz Borgo, 38 ans, a quitté le Venezuela il y a 10 ans pour vivre en Espagne. Que nous raconte ce roman ? On est dans un pays en plein chaos, un pays ravagé par la violence, et on a une jeune femme, Adelaida, qui tente de faire le deuil de sa mère, qui vient de mourir, tout en essayant de sauver sa peau. Et qu'est-ce que l'on découvre de la situation du pays ? Il n'y a plus ni justice, ni monnaie, ni nourriture, ni sécurité. La loi est aux mains des fils de la Révolution qui enlèvent ou tuent ce qu'ils trouvent. Et on voit des milices qui s'emparent des appartements et notamment de celui de Adelaida, l'héroïne. Est-ce que ça correspond réellement à la situation du Venezuela d'aujourd'hui ? Alors en partie seulement, Karina Sanz Borgo évoque son pays non pas en journaliste mais en romancière. Elle mélange donc la réalité et la fiction. Elle a créé ainsi une dystopie. Elle a inventé un monde apocalyptique à partir d'une situation réelle. Le livre parle de la manière dont un individu vit dans un pays en dictature, quel que soit ce pays. Un pays qui, il y a seulement 40 ans, était plutôt riche. Oui, alors la chute a été particulièrement brutale. Le pays a été prospère grâce au pétrole. Il a accueilli pendant des années des migrants qui fuyaient des pays en dictature, que ce soit le franquisme en Espagne, Pinochet ou encore l'Argentine. Mais après la prise de pouvoir de Chavez, la situation s'est inversée et 4 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays. Et pour notre héroïne, cela devient aussi impossible d'y vivre. Oui, alors Adelaida a du caractère, son regard est sans concession, mais elle ne peut survivre sans se salir les mains. Elle ne peut échapper ni à la peur, ni à la culpabilité. Il n'y a pas un camp des justes qu'elle pourrait rejoindre. Il ne semble pas y avoir de résistance ou d'opposition véritable. On a simplement deux camps qui s'affrontent avec le même niveau d'ignominie. En même temps, bien sûr, il y a quand même de l'ambivalence. Elle a aimé ce pays qui recèle de la beauté, et puis c'est le pays où elle a enterré sa mère. Et justement, ce roman nous parle aussi de la relation mère-fille. Oui, alors la mère a donné à sa fille sa propre identité en l'appelant comme elle. Elle formait quasiment une famille à elle deux. Et le livre est aussi un récit de deuil qui évoque la vie d'avant et ce qui liait la mère et la fille. Un roman à suspense. Oui, alors il faut lire le roman pour découvrir qui est la fille de l'espagnol et pourquoi elle donne son titre au livre. La fille de l'espagnol de Karina Sanz Borgo, un livre coup de cœur à découvrir dans les médiathèques d'Albertville et d'Ugine. Massif de Savoie.